La semaine sociale a bien commencé dans la soirée de ce mardi 10 juin 2025 dans le diocèse de Porto-Novo. Déjà à sa 5e édition, elle a mobilisé sur la paroisse Sacré-Cœur de Ouenda l'évêque, des prêtres, des fidèles de différentes paroisses du diocèse. La grande salle de la paroisse a servi de cadre pour les échanges du premier jour. Mais avant, comme il convient à Dieu, toute la semaine sociale a d'abord été confiée à travers la messe présidée par l'évêque du lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la lecture de l'Évangile, il est revenu au Père Ronvio Bernard, vicaire épiscopal chargé du laïcat, de s'adresser aux participants. Notre commune dignité de baptiser est ici interpellée. Une seule question me fleure l'esprit. Qu'as-tu à offrir au monde? Nourris et fortifiés par le pain de vie, les fidèles présents ont ensuite regagné la grande salle de la paroisse où le recteur du sanctuaire marial de Maria Topa a été le premier à prendre la parole. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous tournons vers Dieu notre Père, qui nous a donné de nous retrouver ici pour la 5e édition. Que sa bonté se déverse abondamment sur cette semaine sociale, 5e édition. Excellence, Monseigneur Aristide Gonzalo, notre Père évêque à Porto-Novo, Révérend Père Bernard Ronvio, vicaire épiscopal chargé du laïcat, Révérend Père, curé ou administrateur de nos paroisses, Révérend Sœur de nos communautés paroissiales, chers membres du vicariat épiscopal chargé du laïcat dans le diocèse, chers amis chrétiens dans la cité, bonsoir. Soyez tous les bienvenus à cette 5e édition de la célébration de la semaine sociale dans notre diocèse qui a pour thème, dans la grâce de l'Esprit Saint, témoigner des fruits de l'Esprit dans la cité à partir de la Bible, des saints et des témoins de la foi. En référence à Galates chapitre 5, du verset 21, c'est ainsi. Cette allocution introductive se donne pour mission de délayer le terrain dans la compréhension et la présentation quelque peu de l'Esprit Saint en ses actions et en ses langages. Je vais d'abord partir de l'appellation en latin de l'Esprit Saint. Il est communément appelé advocatus, avocat, c'est-à-dire celui qui est appelé proche, celui qui suggère à l'oreille lors d'un procès. Et le nombre de félicités. Alors, pour lutter contre la sorcellerie, je pense que c'est à partir des fruits cités. Parce que ça prend l'amour, parce que l'amour, la charité, plutôt la charité nous sauve. Donc, la charité est comme le Christ qui met les humains. Et doit alléluia. Donc, la bénédiction, on doit alléluia. C'est simple, on a notre Jésus surtout, ce qui m'a le plus ce que j'ai vu, ce à quoi j'ai soif, pour la communauté, c'est le don de parler en langue. Moi j'ai soif, c'est pas pourquoi, ça me permet comme force de parler en langue. Pluriel du mot fruit en grec, dans le singulier du karpa, et le pluriel du karpos, c'est en grec, et il est dit aussi que ce mot karpos est souvent utilisé dans le sens de fruit au singulier dans le contexte biblique. Et donc en grec moderne, on peut également utiliser les mots karpos pour désigner les fruits, mais le mot fruit peut aussi être traduit en grec moderne par fruit
Les fruits étant le perfectionnement des dons de l'esprit, il faudrait simplement les mettre en pratique. Après quelques interventions, l'évêque s'est exprimé puis a béni l'assemblée. La semaine sociale se poursuit ce mercredi 11 juin 2025 sur la même parole. Oh.